Bonjour, c'est Cécile des Scrapy Day de Cécile. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour commencer la page 6 de notre album Harry Potter. Donc ça, c'était la page 5. Donc je suis venue finalement coller mes die cut, mais avec de la mousse 3D pour faire un effet un petit peu 3D. Voilà, donc j'ai pris de la mousse, j'ai mis en dessous et j'ai collé les die cut comme je vous avais montré sur la vidéo précédente. Alors on attaque la page numéro 6. Donc, on va commencer par faire un grand rabat. Pour ce grand rabat, il nous faut un rectangle de 21 cm de large sur 15,5 cm de haut. Sur les 15,5, vous venez faire un pli à 14,5. Comme ça, on aura 1 cm d'onglet de collage. On marque bien les plis et on biseaute notre onglet de collage. On va le coller tout en haut. Donc, je mets bien de la colle partout. Voilà, j'en mets bien là. Et hop, je vais me mettre ici et je vais aligner correctement tout en haut. Voilà, j'aligne bien tout en haut. J'aligne bien. Alors là, quand tout est noir, on ne voit pas bien. Donc, je me rapproche et je vais faire en sorte d'aligner au mieux. Donc, j'aligne tout en haut et j'aligne bien ici sur mon côté. Et hop, je marque le pli. Je vérifie, ça ne dépasse pas de ce côté-là. Donc voilà. Donc, vous voyez ici, ça dépasse un petit peu, mais on est dans l'aisance de la page, donc ça ne va pas nous déranger. Il y a un petit millimètre, j'ai dû ne pas couper droit. Des fois, ça arrive, je bouge légèrement le massicot. Donc, j'ai collé mon rabat. On gomme bien la colle de l'autre côté. Voilà. Ensuite, pour venir fermer la page, on va venir mettre une petite pochette en bas comme ceci. Une petite pochette dans laquelle on viendra mettre un livret qui maintiendra toute la page fermée. Donc, pour faire cette petite pochette, j'ai pris dans des chutes de papier que l'on a avec nos pages construites avant. Je suis venue prendre une bande qui fait 23 cm de large sur 5,5 cm de haut. Sur les 23 cm, je suis venue faire un pli à 1 cm et un pli à 22 cm. Comme ça, j'ai deux onglets de collage de 1 cm de chaque côté. Et sur les 5,5, je suis venue faire un pli à 4,5. Comme ça, j'ai un onglet de collage aussi là d'1 cm. Je marque tous mes plis et je viens biseauter mes onglets de collage comme on a l'habitude de le faire. Donc, je marque bien tous mes plis. Je réappuie bien avec mon plioir. Et ensuite, je viens mettre de la colle. J'en mets partout. On a le soleil qui se lève, qui se recouche. J'espère que ça ne va pas trop éblouir la vidéo. Je filme simplement avec mon téléphone. Et parfois, c'est un vieux téléphone, il a 6 ans. Et parfois, il a du mal à faire la mise au point lumière. Donc, je viens coller au bord. Et normalement, si on a bien mesuré, on a pile poil l'espace. Regardez ici. Ça s'ouvre pile poil quand tout est bien aligné en bas. On a pile poil la pochette qui vient se coller au rabat. Et surtout,
Voilà, je fais bien attention que ça soit bien aligné ici. J'appuie bien partout pour faire coller. Voilà. Tout est collé. On va pouvoir continuer. Ensuite, du coup, par-dessus ce rabat. Donc, vous voyez ici, j'ai une légère petite démarcation. Donc, je vais venir vraiment bien marquer le pli pour ne pas voir. Voilà. Donc, ici, ça dépasse un peu. Quand vous voyez que ça dépasse un petit peu ici, on vient prendre des grands ciseaux. Et on va enlever le petit, voilà, millimètre comme ceci qui nous gêne. Voilà. Et on peut couper tout le long. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû décaler ma pochette. Voilà. C'est bon. Alors, du coup, on va venir coller nos deux petits rabats. Mes deux petits rabats mesurent 14,5 cm de haut sur 9,5 cm de large. Sur les 14,5, je suis venue faire un pli à 13,5. Comme ça, j'ai bien un emplacement photo de 9,5 par 13,5. Donc, j'en ai fait deux. Et je vais venir les coller ici, par-dessus mon grand rabat, en essayant de laisser un petit peu autant d'espace. Donc, je prends ma colle. Je viens en mettre. Vous voyez, je passe avec mon doigt quand j'en mets trop. Voilà. Et je vous montre à la caméra que vous l'avez bien au-dessus. Donc, je viens coller ici à 0,5 cm à peu près, 0,5, 0,6. Et je viens coller tout en haut. Vous voyez, ça n'arrive pas jusqu'en bas. Comme ça, le livret en mode portrait viendra tenir la pochette, le grand rabat et les deux petits rabats en même temps. Je regarde à l'intérieur. Je gomme bien mes traces de colle. Ça va, vous arrivez à voir la lumière, elle est ici. Je vais essayer de positionner ça le plus haut possible. Je fais la même chose pour le deuxième. Donc pour le deuxième, je mets bien de la colle. Et je viens le mettre ici à 0,5 aussi. À peu près. Comme ça, on a à peu près les mêmes espaces à gauche, au milieu et à droite de la page. Hop. Et j'ouvre. Je gomme les traces de colle. Voilà. Donc, on a fait le plus gros de la page. Maintenant, on n'a plus qu'à coller le papier déco. Alors, le papier déco. Donc, on viendra faire les emplacements photos. Donc, ici, je ne mets pas de papier, je laisse en noir. On va avoir des photos de coller. Pour ici, je suis venue prendre ce papier que j'ai coupé à 20,5 cm de haut. Je dis des bêtises. Je recommence. Je suis venue couper à 20,7 cm de large. Donc ça ne bouge pas. 20,7 cm de large, mais à 18,5 cm de haut. Donc 20,7, 18,5. Et ensuite, je suis venue recouper à partir du haut. Je l'ai mis du coup comme ceci dans mon massicot, dans mon outil de découpe. Et je suis venue couper à 14,2. Donc, j'ai pris 14,2 comme ceci. Et il me restera exactement la bonne hauteur pour la pochette. Et je suis venue, bien sûr, ancrer tout en noir, tout autour. Donc, je vais venir le coller ici. Voilà. Et ensuite, je viendrai coller celui-ci en bas. Donc, on colle
les deux, puis on continue. Donc tout est collé. On va venir maintenant, donc là je laisse en noir, ce sont 2 emplacements photos. Donc là ici on a un personnage et le château. Donc éventuellement on peut coller une petite photo ici, mais là on laisse le personnage. Donc ensuite j'ai choisi 2 autres personnages. Là on est plutôt sur les Serpentards. Donc en voici 2. Donc là on reconnaît Drago Malfoy et là on reconnaît... je ne sais plus, Bellatrix Lestrange, voilà, c'est un petit peu le type de Bellatrix Lestrange. Donc ici, on va venir du coup, donc découper ces portraits, bien sûr, 9,2 de large sur 13,2 cm de haut. Et on va venir les coller ici. Donc on les colle, puis on... Donc ensuite, tout est collé, donc ensuite, on ouvre. Voilà. Donc ici, on va venir découper un papier. Donc j'ai choisi ce papier-là pour rappeler les tons. On est quand même à Poudlard. Donc ici, le château vu de loin dans les mêmes tons que les images précédentes. Donc je suis venue découper un papier qui fait 20,7 sur 14,2. 20,7 sur 14,2. Et je suis venue l'ancrer tout en noir, tout autour. Je rallume la lumière, ça y est, le soleil s'est caché. Et je viens le coller. Donc, je mets bien ma colle partout. Et je viens coller ça là. Voilà. Alors ici, le papier est tellement joli puisqu'on va mettre aussi bien des livrets à l'extérieur pour bloquer qu'à l'intérieur. Où j'ai des traces de colle. Je rappuie bien pour que tout colle bien dans les coins. Donc ici, je ne vais rien pouvoir faire comme emplacement de photo. Le papier est tellement beau. Vraiment, j'ai adoré ces papiers. Pour moi, ça a été difficile de faire des choix parce que j'ai pris les 3 kits et ils me plaisent tous. Donc, j'ai dû faire des choix. J'espère avoir choisi les bons papiers et du moins, j'espère que ça vous plaira. Donc, pour ici, je voulais quand même de la place de pouvoir coller des photos à l'intérieur puisque pour l'instant, je peux en mettre que 2 ici, plus dans les livrets. Donc ici, je suis venue reprendre mon papier marron, mon papier Beer de chez Dessin Créatif, papier Florence de 216 grammes. Et je suis venue le découper de la même façon, de 20,7 par 14,2 de haut. Et je vais le couper. Le couper n'importe quoi. Le coller. Je dois manquer de sucre, c'est pour ça. En général, quand je scrape, j'ai des bonbons pas loin ou du chocolat ou voilà. J'ai toujours de quoi récupérer un peu d'énergie. Bon, après, c'est pas bon pour le poids, hein, c'est pas bon pour la ligne. Mais après, de toute façon, tout ce qui est bon à manger, tout ce qu'on aime, que ce soit salé ou sucré, de toute façon, c'est jamais bon pour la ligne. Voilà. Tant pis, hein, faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Donc voilà, j'ai mis de la colle partout, j'en mets pas trop épais. Et quand je positionne, je centre bien et j'appuie bien partout pour ne pas que ça fasse de plis. Voilà. Alors ici, donc on va avoir 2 emplacements photo, mais on a 14,2 de haut. Moi, il m'en faut que 13,2. Donc, j'aurai largement la place de venir coller 2 photos avec des petits messages. Je pense que j'ai assez de die cut ici pour recoller des messages ensuite.
Mais j'avais envie de faire un petit système pop-up là avec des die cut à coller parce que j'ai quand même préparé pas mal de die cut. On arrive déjà à la page 6 sur les 10 que j'ai prévus. Donc j'avais envie de faire un petit système, vous savez, un petit système comme dans le livret bébé ours, un petit système comme ceci où on va pouvoir venir coller des die cut. Donc ici, je suis venue prendre une bande qui fait, alors on va pas prendre 21, je viens de me rendre compte que c'était un peu large. On va faire comme le papier motif, 20,7 cm de large par 6 cm de haut, donc 20,7 sur 6 cm. Et on va venir faire un pli à 1,5, 3 cm et 4,5 cm. Donc je vais le recouper à 20,7. Ah, vous pouvez faire moins si vous voulez pas mettre des petits effets pop-up comme ça, un petit effet 3D. Si vous voulez le faire que pas sur toute la longueur mais sur petits morceaux, vous adaptez la taille de votre système pop-up ici. Alors j'appelle système pop-up mais c'est plutôt un système effet 3D. Donc les deux bandes noires ici vont être collées à l'intérieur. Donc ici je vais mettre du papier motif. Dans les chutes de ce papier là. Dans ce papier-là, j'avais une petite chute en haut, une petite chute en bas. Donc, du coup, dans ces chutes, je suis venue découper deux bandes. Du coup, j'avais pris 20,7 sur 1,3. Mais du coup, il va falloir prendre plutôt 20,4. Donc, je vais venir découper 3 mm à peu près ici, qui sont trop longs. Hop, je vais les enlever. Je vais rancrer. Voilà. Et je vais en mettre un au milieu ici. Et un sur les deux du milieu, vous mettez ces deux petits morceaux de papier motif. Donc je viens, alors dans l'ordre que vous voulez. Hein. Donc ici, on termine quand même. Je regarde, hein, ici on a plutôt du rouge. Du rouge avec un petit morceau bleu. Donc, je vais plutôt le mettre sur celui du bas. Voilà. Et je vais mettre l'autre en haut. Voilà, le soleil se relève. Bon, j'espère que vous allez quand même voir ce que je fais. Hein. Je vous montre. Donc là, on vient bien le coller en le centrant. Voilà. À la même hauteur que l'autre. Voilà. Comment on va faire pour le fixer sur notre page? Donc, on va venir fixer ça un petit peu comme ça. Vous voyez, ça fait un peu dans la continuité du papier. Donc, je vais venir mettre mon papier comme ceci. Voilà, je vais le centrer sur le marron et dans le pli. On va se mettre à 1 mm un petit peu en dessous. Et je vais venir mettre de la colle que sur la partie noire ici. J'en mets bien partout, mais j'en mets que sur la partie noire. Donc ici, j'en mets que sur la partie noire. Voilà. Quand c'est mis, je me mets sur le côté là. Vous voyez, j'ai décalé de 1 mm par rapport au pli pour les anses quand même. On va pas... Il faut que ça puisse, ce système-là puisse quand même refermer. Ah, vous voyez, regardez, il y a quelque chose qui bloque. Alors, j'ai dû mettre... Ah, mais oui, ça bloque, c'est normal, ça bloque. J'en ai ma cachée en dessous. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre sur le deuxième. Avec la lumière, là, j'ai du reflet, c'est compliqué, mais ça va. Si j'ai dépassé, je passerai avec le doigt sur la colle.
Donc ici, hop, jusqu'au bout. Et hop, je viens fermer ce rabat-là pour coller. J'appuie bien. Et regardez, quand on ouvre, quand ça sera bien collé, hein, voilà, on a cet effet brique là, cet effet un petit peu pop-up. Et on va pouvoir venir coller ici des die cuts. Alors, en attendant que ça prenne bien, on va faire nos livrets. Je remontre comment on fait des livrets. Donc, moi, on a deux choix. Soit les livrets en mode paysage, soit les livrets en mode portrait. Moi, je vais les faire en mode portrait. Comme ils sont grands, ils viendront bien bloquer le système. Donc, j'en fais déjà un en mode portrait. Donc, je coupe à 13,5. C'est une chute de papier qui me restait de mes précédentes pages. Je coupe à 13,5 de haut. Et ensuite, je viens plier à 9,5. Et je viens couper à 19. Donc, voilà mon premier livret. Donc, j'en fais déjà un. Je vais en faire un deuxième. Donc, je vais prendre ici mon papier. Je coupe à 13,5. Donc, moi, je les fais tous les deux en mode portrait. Mais vous pouvez les faire dans l'autre sens, en mode paysage, pour des photos, dans l'autre sens. Donc, je plie à 9,5. Et je coupe à 19. Alors, quand j'ai des petites chutes de papier comme ça, je les mets à la poubelle. Je m'amuse pas à garder tous ces petits bouts de chutes de papier. Parce que sinon, j'en aurais des cartons complets à ne plus savoir quoi en faire. Donc, voilà, j'ai mes deux livrets. Ces deux livrets, je vais venir choisir des papiers. Alors, il m'en reste quelques-uns, des papiers. Donc, je pense que je vais, pour rester dans le même esprit que les deux autres, je vais venir utiliser ces deux-là. Alors, c'est le Dobby, je l'ai mis dans plusieurs pages. Hein, j'aime beaucoup ce personnage. Harry Potter et Dobby sont mes personnages préférés. Donc, j'ai découpé à 9,2 sur 13,2 et je suis venue ancrer tout en noir autour. Donc, du coup, on arrive à 4 photos plus 3. On arrive à 10 photos déjà dans l'album. Alors, pas dans tout l'album, pardon. Sur cette page numéro 6. Je viens coller ici. En attendant, mon système est en train, je rappuie un petit peu, de bien prendre à l'intérieur. Livret numéro 1. Livret numéro 2. Voilà. Je viendrai peut-être rajouter des tags par la suite, mais ça, tout ce que j'aurai rajouté, je le préciserai lors de la vidéo de présentation. Donc, on arrive ici, donc on va regarder notre système. Donc, vous voyez, le système est bien collé. On a bien cet effet pop-up. Donc, vous voyez, je peux quand même normalement rouvrir sans problème. Ah non, ça se décolle. Donc, la page n'est pas faite. Ah oui, comme j'ai décalé un petit peu, si on ouvre trop en grand, ça va tout décoller. Mais de toute façon, quand on a un effet pop-up, vous voyez, ça tient, on n'a pas besoin de l'ouvrir en très grand. On verra largement toutes nos photos. Voilà. Alors maintenant, j'ai choisi quelques die cuts. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, ici, je vous ai dit qu'on était un petit peu sur les serpentards. On a, donc, je pensais coller en milieu, voilà, au milieu, la bannière serpentard. Ensuite,
On se déplace dans le château souvent avec des lanternes, etc. Donc j'avais des lanternes. Voilà, j'ai des fleurs aussi pour égayer un peu. J'ai un oiseau, j'ai des livres. Donc je colle tout et je vous montre. Voilà, j'ai collé les die cuts, donc je vous montre. Donc j'ai fait Serpentard au milieu. Je suis venue entourer de bougies. Cette bougie-là avait une petite fleur, donc je suis venue rajouter ici une petite branche ici, un livre. Alors une baguette ou une canne à l'envers, mais si je voulais que ça tienne bien, je l'ai mise à l'envers. Donc on peut le voir comme une baguette magique ou une canne. Une rose ici, puisqu'elle était dans les mêmes tons que tous les autres die cuts. Et la lanterne. Donc on aura 2 photos à mettre derrière. On aura les 2 photos ici. Et on aura les 6 photos. Donc on aura au minimum 10 photos. Et je vais voir par la suite si je rajoute pas des tags à la fin. Mais ça, je verrai quand l'album sera terminé. J'espère que cette page vous aura plu. Hop, je ferme tout. Je vais vous montrer qu'avec le livret, tout tient sans aucun problème. Donc, on peut mettre le livret, on peut mettre le deuxième ici ou à l'intérieur comme on veut. Donc, ça tient bien. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Merci à vous. À bientôt.